Ça, c'était compliqué. J'ai failli pas m'en sortir. Gouttière de ce côté du préau. Besoin que l'eau soit récupérée dans une cuve avec un trop-plein qui va dans une deuxième cuve qui est légèrement plus bas. Et un système bricolage de fortune qui me permet d'avoir un robinet ici pour que l'eau peut passer là-bas et aller dans la cuisine d'été qui va aller là-bas. Ce parti-là, l'eau tombe dans le gouttière provisoire, dans le bidon provisoire, le trop-plein, dans le baissière, ici, qui longe la frontière entre chez nous et chez le voisin. Alors, tout le terre sorti de ce côté, déjà, on a récupéré d'ici à ici 1,50 m quand on a enlevé les ronces pour retrouver la clôture. On a fait des pommes de terre. Cet hiver, on a planté des lilas. 1, 2, 3, 4. Toute la terre sortie de la baissière empilée ici sur une couche de foin. Et là, c'est chargé d'échalotes. Donc là, ça va nous donner une récolte d'échalotes. Et cette baissière, elle vient jusqu'ici. Elle fait un crochet et elle revient jusqu'au pêcher, qui est en fleurs, accompagné de ces petites minuscules jonquilles de première année. Je sais pas, je présume qu'elles vont être plus grandes l'année prochaine. C'est les bulbes qu'on a plantés cet hiver. Et il y a d'autres qui sortent là, ça doit être les tulipes aussi qui sortent. Alors, ça aussi calculé pour que ce tube ici noir va être le trop plein du deuxième cuve là-bas. Donc, un cuve se remplit, deuxième cuve se remplit. Quand il y a trop d'eau, ça arrive dans la baissière. Donc cette baissière, ça va être la première baissière sur la courbe de niveau sur le terrain. Elle s'aligne avec l'arbre, avec les cuves à eau. Et après, ça va hydrater vers là-bas. De l'autre côté de cette baissière, ça va être le potager des enfants et le potager de secours où on va mettre des aromates, des salades, les choses de dernière minute pour qu'on soit pas loin de la maison. Donc, on a un peu de mal à le voir, mais ici, j'ai un trou de serrure, c'est mulché à gauche et à droite. Et si on regarde de loin, j'ai 1, 2, 3 trous de serrure dans la longueur de ce planche qui est dentelé à petite taille pour être le jardin des enfants. L'année prochaine, on continuera la baissière qui va récupérer l'eau de ruissellement de chez le voisin, qui n'arrête pas de rouler dessus avec son tracteur, donc on a une terre compacte. On va récupérer un peu d'eau ici et on va revenir en baissière, en crochet jusqu'ici. Et après on continue jusqu'au compost dans le fond et on va revenir jusqu'au pommier ici. Il reste un arbre à planter ici. Alors, plus bas sur le terrain, les gouttières de ce parti de la toiture. Alors ça va être agrandi, mais pas tout de suite, jusqu'ici. Ici, on était rempli d'orties, donc j'exploite les edges. J'ai fait des petites planches à gauche et à droite de la porte. Là, c'est rempli de pommes de terre. Okay, les premières, elles sortent là. Foin, tonte de gazon, BRF, tout mélangé là-dedans, un peu de fumier. Ici aussi. Donc on va éliminer cette zone qui était pleine d'orties. Et devant la maison, pareil. 2 vieux bois sortis de la maison, calés par terre, remplis de foin de BRF, du tonte de gazon. Au bout là, on a planté des groseilliers et des roses trémières. Ici, je mettrai des haricots et des betteraves. Ici, ça commence à être des plantations de patates ici. BRF de Thuya qui a été livré. Pas très bon pour le jardin. Donc le Thuya, ça fait l'affaire pour les chemins. Comme ça, on n'a plus le gadou devant la porte et l'entretien, il est réduit. Là, pareil. Ici. Donc, 2 tuyaux. 1, 2. Celui-là, il va direct à la mare. Celui-là va aux phytoépuration. Donc là, pour le moment, j'ai envie de remplir la phytoépuration. Donc mes eaux de gouttière,
sont canalisées là-dedans. Normalement, elles vont dans le mar. Là, ici, tout ça, ça passe sous terre. Le tuyau qui va à la mare, il fait le tour là, sous le roue de charrette, il arrive à la mare qui est là-bas. Ici, pour le moment, je le remplis. J'ai pas encore mes cailloux. Les cailloux vont être livrés en camion jusqu'ici. Après, avant de les mettre dans le phyto, il faut les laver. Donc pour les laver, il faut de l'eau. Donc j'ai mis de l'eau dans le phyto. Je vais sortir 2-3 seaux d'eau à la fois avec une corde. Laver les cailloux dans une brouette. Il faut que j'agrandisse cette baissière qui va jusqu'à la serre. Celui-là qui est pas sur le niveau, elle est en pente. Et comme ça, je peux baigner mon eau sale qui est chargée de poussière de cailloux dans la baissière et la nature le recyclera. Et comme ça, j'aurai les cailloux propres à mettre dans mon phytorépuration et cet été, elle va être en route. Alors, une fois qu'elle est pleine, l'eau, elle est collectée dans ce tuyau ici. L'eau propre. On arrive ici, dans un coude. Et quand elle est pleine, elle déborde et elle va dans le mar. Alors dans le mar, nous avons déjà de la vie. Là, c'est des paquets d'œufs de grenouilles. On a 1, 2, 3 paquets là et il y a un 4e paquet là-bas. Elle est déjà pleine de têtards. Oh, et je viens de voir une 5e là aussi. Excellent. J'ai mis des joncs pour oxygéniser l'eau. Ils étaient là-bas. Si vous avez vu la première vidéo sur les baissières, il y avait trop d'eau dans cet endroit-là parce que je n'avais pas dirigé mes trop-pleins. Il y avait des gens qui poussaient. Là, maintenant, ils sont là. Là et là. Le vie s'installe. Le vie est belle. Le trop-plein de la mare. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il va ici, dans cette baissière ici. Le deuxième, une fois que ça s'est bougé, c'est pas à nous. Ça squatte le terrain. Une fois que ça s'est bougé, je continue cette baissière ici et celui-là ici et j'amène jusqu'ici pour avoir 2 trop-pleins à la même hauteur. Quand il y a des accidents d'eau qui arrivent, soit du phyto, soit des gouttières, ça va déborder ici et on va hydrater 1, 2, 3 baissières qui, l'année dernière c'était des patates, cet hiver j'ai creusé, là c'est des fèves. Tout du long, une première culture, ça va mettre un peu d'azote. Là, j'ai mes solosiers que je vais tresser pour faire les clôtures. Elles ont tous pris, tout est en train de bourgeonner. Du sureau comme espèce de soutien pour démarrer mon forêt comestible, elle va pousser beaucoup plus vite que mes arbres fruitiers et abriter des pousserons qui va donner de la nourriture pour les auxiliaires. Ça, je vais laisser pousser et une fois qu'elle a besoin d'être taillée, elle peut être taillée et mulchée. De la menthe, de l'absinthe, encore une plante à pousseron. Et comme ici, ça va être des parcs à poules, je veux de l'absinthe pour mettre dans le laitière des poules parce que l'absinthe, elle est répulsive pour les poux des poules, ce qui est un problème récurrent chez nous dans notre poulailler tous les étés. Alors, on continue. Dans le baissière, noisetier, elle a pris encore de l'absinthe, elle a pris du sureau, elle a pris là c'est des pruniers que j'en ai en trop, j'ai mis en pot, je les ai mis dans le baissière et là avant qu'ils commencent à faire sec je vais mettre un peu de foin dessus, comme ça j'ai pas à m'en occuper et je peux faire cadeau. Pareil, les pruniers sont tous pris, tout est en train de bourgeonner. Une pommier qui était mon cadeau d'anniversaire de ma maman, j'attends qu'elle montre signe de vie, mais normalement c'est bon. Encore des fèves tout du long, du lilas et des framboisiers, du sureau, encore du lilas, encore un noisetier. Toutes les baissières sont plantées ainsi, soit du prunier sur lequel je vais greffer du cerisier aussi, du lilas, des framboises, des fèves. Une fois que les fèves sont finies, ça va être rempli de courges, des petits ronds, des butternuts, des petits marrons, tout ce qui est grimpante qui a besoin d'espace. Et d'ici 2 semaines, avec le filet électrique déplaçable, je vais commencer à mettre des poules en place. Il faut que je mette mes pourtails entre mes baissières, pourtail là, pourtail ici, et que je peux mettre mes poules ici.
clôturé par le filet provisoire. Et après ici, et faire tourner mes poules dans mes 4 parcs avant l'heure. Et ici, dans cette parc ici, il y aura le poulailler que je vais coller sur le cerf. C'est encore du provisoire, du entre-deux, en attendant de créer le cerf bioclimatique. Mais on va quand même attendre d'avoir fini la maison avant de créer le cerf bioclimatique. Alors, ici, bordure du cerf, vous avez vu l'année dernière. Donc là, j'ai fait une trou juste ici pour vérifier que bien que mon eau, elle passe bien en dessous. Mes trop pleins de mes cuves, je peux avoir le trop plein qui va dans le baissière, ou je peux l'amener dans le baissière de la serre et irriguer le cerf par en dessous aussi. Alors, très vite fait. Voilà, petit pépinière. J'ai toujours le pépinière dans les maisons pour les plantes tendres. Et là, ici, pareil que l'année dernière, les seaux pour temporiser, emmagasiner de la chaleur. Voilà, pleine salade. Ok. Et ici, ça, oui, on est 1er avril et c'est pas un poisson, ça c'est des haricots en gouttière. Et quand c'est prêt à repiquer, je vais vous montrer comment faire pour repiquer des haricots en rang. J'ai déjà fait avec des petits pois, ça marche de tonnerre. Le jardin, depuis la dernière vidéo, pas grand chose n'a changé. Il y a des planches qui sont couvertes, il y a des planches qui sont nues. Ceux qui sont couverts, c'est ceux qui ont des pommes de terre dedans. Et ceux qui sont nus, c'est ceux qui vont recevoir les semences. Donc j'ai besoin que la terre soit chaude. On a déjà planté les oignons. Donc ici, on va avoir 1, 2, 3, 4 rangs de carottes. Et entre chaque rang de carottes, des oignons. On n'a pas encore signe de vie, je les ai plantés un peu tard, mais voilà, ils sont là. Et là, ça va sortir. Alors, là, les petits pois, ils étaient élevés en serre, en gouttière, repiqués. Comme j'ai dit, je vais vous montrer la prochaine fois, je le fais. C'est très drôle. L'ail. Voilà, tout est prêt. Petit peu à la fois. Et comme vous voyez, depuis l'année dernière, l'infrastructure a beaucoup évolué. Et donc cette année, la production il augmente, le travail il est réduit. Voilà, c'est ça le mantra pour moi, tous les ans. Il faut que la production il augmente et que le travail d'entretien il est réduit. On peut s'investir dans le travail de création sans problème. Mais si je me retrouve à devoir arroser, désherber, faire la même chose année après année, ça me plaît pas trop. Il faut que ça soit évolutif. Et ici à côté, même si j'ai pu dire sur certains postes que je n'étais pas d'accord avec le compost de 18 jours, bah on a eu tellement de livraisons cette année de BRF et de tontes de gazon que j'ai ma première compost de 18 jours ici en route. Je viens de le retourner, tout chaud, tout plein de vie dedans, et ça va juste augmenter la fertilité. Ici, ce parcelle-là est toujours pas investi. On a commencé en haut. Les poules elles me font nettoyage dans une partie qu'on a laissé un peu bordélique. On a laissé des branches, il y a des sols qui poussent, des branches de pommier que je m'en suis pas occupé, c'est devenu le bordel. C'était inondé d'herbe. J'ai parqué 4 poules dans le vieux tracteur à poules, le grillage déplaçable. J'ai balancé du blé là-dedans, elles ont tout nettoyé. Maintenant je peux y attaquer avec mes cisailles et tailler ça comme ça et mettre en petit. Et ici les mêmes poules avec le même système, elles m'ont désherbé, mis du fumier. Là j'ai 127 pieds de pommes de terre qui vont devenir un baissière après, une fois la récolte finie. On va avoir un
baissière ici. Voilà, bonne journée.